Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue ici où nous parlons de cuisine, nous parlons de business, nous parlons de produits, nous parlons de comment nous pouvons promouvoir le continent africain au travers son patrimoine culinaire, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. C'est ici que je réponds aussi à vos éventuelles questions, que je vous partage en tout cas mon expérience et certaines anecdotes. Et je suis ravie de le faire et n'hésitez pas à poser vos questions, à m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous lire et de répondre aussi à vos questions. Si en tout cas cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit seulement d'activer les notifications. Et pour les nouveaux, vous avez le magazine Afro Cooking qui vous est offert gratuitement. C'est le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Et il suffit tout simplement de cliquer en bas dans la barre de description et vous aurez un lien où vous pourrez télécharger ce magazine. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste des cuisines d'Afrique, auteure, présidente du festival Eat Africa et je suis ravie en tout cas de pouvoir être ici. Alors je vous disais au début que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et j'ai mis du temps à me dire est-ce que je partage vraiment ça sur la chaîne YouTube, mais étant donné que je ne suis pas la seule à avoir été la cible en tout cas de ce type de personnes, je me suis dit qu'il fallait partager cette expérience pour que ça puisse éviter en tout cas à quelqu'un de se faire arnaquer. Alors, j'ai été contactée par des jeunes il y a quelques temps. Ce sont des jeunes qui se présentaient comme étudiants dans une grande école de commerce ici à Paris. Et comme ils étaient dans une grande école de commerce et que l'Afrique en ce moment est en ébullition et que l'Afrique intéresse beaucoup de gens, donc ils avaient en tout cas conçu un projet de restauration et me demandaient de pouvoir les aider dans ce projet. Jusque-là, tout va bien. Donc, on se rencontre dans un grand hôtel parisien, un palace. Ils m'invitent dans un palace et tout ça. Et ils disent, oui, mais commandez ce que vous voulez et tout, il n'y a pas de problème. Et donc, on se rencontre et je les trouve bien sympathiques. Ce sont des jeunes. Je me rends compte en fait qu'ils ont même pas 25 ans et qu'ils en veulent, qu'ils sont très ambitieux et tout ça. En plus, le matériel qu'ils ont, donc en tout cas, ils ont montré, ne fût-ce que visuellement, que voilà, on a l'argent. L'argent, c'est pas un problème. Donc, si c'est une question d'argent, chef Anto, t'inquiète, nous on gère ça de notre côté. Parce que voilà, ça se voyait dans leur façon de s'habiller, dans le matériel qu'ils avaient, qui était vraiment du matériel qui vaut quand même une fortune. Et puis dans le lieu où ils me donnent rendez-vous, habituellement, ça va être un café tout simple hein, pour quelqu'un de lambda ou quelqu'un qui va venir me voir sur un événement sur lequel je suis. Mais là, eux, ils m'invitent dans un palace. Donc tout de suite, ça pose le cadre et je me dis, ce sont des gens, voilà, avec qui ça va être super. Ils ont les moyens, en tout cas l'argent n'est pas un problème. Donc ils me parlent de leur projet et donc ils me demandent les tarifs et tout. Donc moi je leur donne les tarifs pour un consulting et ils me disent mais nous on a encore mieux à t'offrir. Vu qu'on t'aime beaucoup, parce qu'on a déjà contacté tel chef, mais on a senti que c'était pas trop ça avec eux. Nous on t'aime beaucoup, on voit ce que tu fais. Nous voilà ce qu'on te propose. On te propose d'avoir des parts de notre société. Comme ça, tu traites le business là comme si c'était pour toi. Et du coup, les bénéfices, toi aussi tu auras ta part dans les bénéfices. Donc moi, je me dis, waouh, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui sont prêts à donner les parts de leur société, surtout quand ils sont persuadés que ça va marcher. En général, on essaye de faire entrer le moins de personnes dans le capital. Et là, tout de suite, eux, ils veulent me donner une part de société. Bon, je ne m'inquiète pas plus que ça. Et
Donc, on commence à réfléchir ce que c'était une entreprise. On devait faire des plateaux repas pour certains quartiers dans Paris. Et eux, ils avaient choisi les quartiers UP. Donc, ils avaient montré le business plan. Ils avaient montré, oui, on travaille avec tel, on travaille avec tel pour les magazines. On a tel journaliste qui travaille au Figaro, tel journaliste, machin. Oh, moi, j'ai ma copine, elle est chez elle. En fait, voilà, c'était des gens apparemment qui avaient des relations. En tout cas, sur le papier. Et je me dis, mais c'est super et tout. Bon, quelque part, je sais pas, mon intuition me dit, il y a un truc, mais visuellement, tout est clean. Donc, je me dis, voilà, ça va. Mais j'en parle quand même avec un de mes amis et je lui explique et tout. Et il me dit, ton truc là, c'est bizarre. Je lui dis, ah bon, pourquoi c'est bizarre? Il me dit, mais ils ont travaillé avec tel chef. Il dit qu'ils ont appelé tel chef et tout. Contacte un peu les chefs là pour savoir. Et tout. Je dis, mais non, il n'y a pas besoin. Il me dit, non, mais essaye de voir et tout. J'ai dit, écoute, tu es jaloux, hein, regarde, c'est vous tous là, vous aimez toujours critiquer les frères, hein, ce sont des jeunes, ils en veulent. Toi, c'est quoi ton problème? Et donc, on s'embrouille un peu parce que je trouve qu'il en fait trop et qu'il faut encourager les jeunes qui se lancent et tout ça. Il me dit, ah, Anto, bon. Ok, vérifie quand même que leur entreprise là existe. C'est là que tout s'est gâté. Quand il me dit ça, alors la chance qu'il y a en France, en tout cas, je ne sais pas dans les autres pays d'Europe, mais en France, vous pouvez vérifier si une société existe. Quand quelqu'un vous dit j'ai ma société, vous pouvez vérifier si c'est vrai. Et donc, il y a des sites. Il y a juste à taper le nom de la personne ou à taper le nom de sa société. Tout de suite, vous saurez si la société existe, le nom de la personne, vous saurez combien de sociétés, vous saurez tout ça. Il n'y a pas, en tout cas en France, vous pouvez, si même vous payez, vous pouvez même avoir le bilan, le statut, savoir l'état d'une entreprise, vous pouvez le savoir, c'est possible. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire. Lorsque des gens viennent vous voir dire on a telle société et tout. Avoir une société, ça ne veut rien dire. Est-ce que la société est viable? Est-ce que la société, elle est bénéficiaire ou déficitaire? Est-ce que, parce que les gens peuvent venir vous dire, vous raconter plein de choses. Et si vous ne vérifiez pas, c'est dangereux. Quand vous êtes en Afrique, il y a d'autres moyens de pouvoir savoir, en tout cas, si les personnes qui vous approchent pour vous proposer un deal, c'est en tout cas honnête, si c'est fiable, viable. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en tout cas en Europe, et vous êtes nombreux à me suivre, vérifiez si l'entreprise existe vraiment. Vérifiez quand les gens, parce qu'il y a beaucoup, dans une vidéo, je vous disais, quand des gens sont beaucoup plus conscients que vous de ce que vous pouvez leur apporter. C'est dangereux parce qu'ils vont vous exploiter et vous n'allez pas le voir. Et c'est ce qui s'est passé. Je en parle dans la vidéo où je parle de McDonald's, de comment les frères McDonald's se sont vus déposséder de leur projet. Parce c'est eux qui ont inventé le système de cuisson, l'ergonomie de la cuisine, d'une cuisine McDonald's et tout ça. C'est eux qui ont inventé ça. Quelqu'un est venu, a vu leur projet, leur produit, s'est dit, eux, ils vont me rapporter de l'argent. Il a travaillé avec eux et il leur a volé leur entreprise. Aujourd'hui, quand on parle de cette entreprise, on ne parle même plus des frères McDonald's. Le nom est resté, mais ce ne sont pas eux qui gagnent les millions. C'est quelqu'un d'autre qui est venu et qui a volé l'entreprise. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment alerter. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Des gens viennent, vont vous proposer de oui, on va travailler ensemble, oui, on va faire le business, oui, mais tu auras des parts de la société, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et finalement, vous vous donnez corps et âme, vous dépensez de l'argent, de l'énergie, et après, vous vous rendez compte qu'au final, vous vous êtes fait arnaquer. Ou vous vous êtes fait avoir, ou vous vous êtes fait déposséder de ce que vous-même vous avez créé. Parce que eux, quand ils viennent, ils ont l'idée, mais c'est pas eux qui font les recettes, ceux qui m'ont approché. C'est pas eux qui font les recettes, c'est pas eux qui font les fiches techniques, c'est pas eux qui vont faire vraiment tout le concept. Eux, ils ont juste une idée.
Et ce qu'ils me proposent, c'est d'avoir la force de vente, le marketing, parce qu'ils sont d'école de commerce, et patati et patata. Et donc, moi, au début, je crois ça. Quand on commence à faire des investigations pour savoir leur société et tout ce qu'ils font, à ma grande surprise, je me rends compte que la société qu'on veut me donner là, on veut me donner les parts. La société là n'existe pas, elle n'a même pas été créée. Mais j'ai un contrat qu'on m'a donné et on me demande de signer. Je n'avais pas signé, mais en fait le contrat n'avait aucune valeur. Donc j'allais commencer à travailler quelque part. En plus, j'avais déjà fait une journée et tout, ils avaient fait les courses, donc on faisait les tests, les recettes, ils goûtaient et tout ça, on validait. Mais en fait, je travaillais pour du vent, la société n'existait pas. Eux, ils voulaient juste avoir les recettes, ils voulaient juste avoir les papiers et tout, et après me dire, bon, ciao. D'accord? Et c'est quand je me suis rendu compte de ça, à un moment, j'ai dit, ah, on va un peu voir s'ils ont d'autres sociétés. Peut-être que la société là n'existe pas, mais on va avoir d'autres sociétés. Et là, on se rend compte vraiment d'un truc énorme. C'est que ils étaient deux. Il y en avait un qui parlait toujours plus que l'autre. Celui qui ne parlait pas, bon, c'est lui qui en fait qui échange. Je me disais, mais c'est bizarre, lui il dit jamais rien et tout. Pourquoi il parle pas et tout. En fait, c'était lui le plus dangereux. Quand on fait les investigations, on se rend compte en fait, c'est lui qui ne parle pas là. Il a 4 sociétés. Le gars, il n'a pas 25 ans. 4 sociétés où il est à chaque fois l'actionnaire unique. Et dans chaque société, il a mis 100 000 € de capital. Associé unique. Associé unique, ça veut dire que c'est vous êtes le seul à avoir mis le capital. 4 sociétés, ça fait 400 000 €. Où est-ce qu'un jeune qui n'a pas, même pas 25 ans, qui dit qu'il est en école de commerce, trouve 400 000 € et il ouvre 4 sociétés différentes. Donc, il y avait une, c'était location de voiture, une autre, c'était un truc d'organisation d'événements dans les boîtes de nuit, une autre. Donc, déjà, là, je me dis, ah, mais où est-ce qu'il sort ce gars? Et en faisant des recherches, je me rends compte que c'est un fils de diplomate. Et comme le monde des Africains, là, le monde est petit, en posant des questions par-ci par-là, en fait, on découvre qu'en fait, le gars, il vole l'argent au pays, il vient blanchir ça en France, en créant des sociétés par-ci par-là, et tout ça. Et après, c'est comme ça qu'il, en fait ses business. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a une Miss qui a été appelée parce que on la soupçonne d'avoir participé à un blanchiment d'argent parce qu'il y a un chef d'État africain qui lui a offert un grand appartement à Paris et des gens se demandaient comment on t'offre un appartement à Paris comme ça. Enfin, donc un truc en fait, je découvre que c'est des gens qui sont dans un réseau de blanchiment d'argent qui me contactent et qui veulent non seulement me faire signer des papiers d'une société qui n'existe pas, mais en plus qui veulent que je leur donne des recettes, que je fasse des trucs et tout. Et dès que j'ai su ça, j'ai arrêté court. Je les ai appelés, je dis écoutez, je ne le sens pas, je préfère arrêter la collaboration, voilà, ce ne sera pas avec moi, ciao, bye. Donc je veux vraiment interpeller parce qu'il n'y a pas très longtemps encore, on a un ami pâtissier qui s'est fait avoir de la même façon, il a travaillé pour quelqu'un, il a donné les recettes, il a formé le personnel et tout ça, et pendant qu'il était encore en période d'essai, on l'a viré. Donc faites très attention avec qui vous travaillez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les gens, quand ils voient que vous avez une compétence, quand ils voient ce que vous pouvez leur apporter, et s'ils sont plus conscients que vous de ce que vous pouvez leur apporter, eh ben, ils sont prêts à vous arnaquer, mais sans cligner des yeux. Ils vous regardent droit dans les yeux, ils vous sourient, il peut même dormir à côté de vous, vous dire que mais t'inquiète, ça va aller. Mais en fait, le gars, il est prêt à te poignarder dans le dos. Donc, je voulais faire cette vidéo vraiment pour alerter. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, les cuisines d'Afrique sont vraiment sous les feux des projecteurs. Tout le monde est intéressé. Tout le monde veut travailler avec nous. Tout le monde veut des choses. Et certains sont prêts à vous proposer des choses, mais finalement qui... Quand on gratte un peu, c'est du vent, c'est de la fumée.
faites très attention. Donc j'espère que cette anecdote en tout cas va vous aider à être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, à être vraiment alerté, à être attentif et à ne pas être naïf. J'espère que cette vidéo va aider plus d'un et surtout vous aider à faire attention quant aux relations, quant aux partenariats, les gens avec qui vous voulez travailler ou qui vous sollicitent. Faites vraiment attention et ne donnez pas tout d'un coup. Parce que il a plein d'argent, parce que c'est un gros business, parce que c'est un grand chef. Même les grands chefs que vous voyez là, ils arnaquent. On vous fait croire que oui, tu vas travailler un grand chef et tout. Et puis finalement, c'est le nom du grand chef qu'on voit, on n'entend même pas parler de toi. Faites très attention. Donc c'était le chef Fanto pour vous servir. Mettez-moi en commentaire, dites-moi si vous êtes déjà fait avoir dans le business et comment vous avez fait pour vous en sortir, comment vous avez fait pour rebondir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.